1 Chroniques, chapitre 21. Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez-y, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beer-Shéba jusqu'à Dan, puis faites-moi un rapport, afin que je sache combien ils sont. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Mon seigneur le roi, ne sont-ils pas tous tes serviteurs? Mais pourquoi mon seigneur demande-t-il cela? Pourquoi entraîner Israël dans la culpabilité? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Celui-ci partit alors et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le résultat du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes aptes au combat, et en Juda 470 000 hommes aptes au combat. Il ne dénombra pas Lévi et Benjamin parmi eux, car l'ordre du roi lui répugnait. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en agissant comme je l'ai fait. Maintenant, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » L'Éternel adressa la parole à Gad, qui était le voyant de David. « Va annoncer à David, voici ce que dit l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, et c'est de lui que je te frapperai. » Gad alla trouver David et lui annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, tu dois accepter 3 années de famine, 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, et 70 000 hommes furent tués en Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour y semer la dévastation. Il était en train de le faire lorsque l'Éternel regarda, et il éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange destructeur, « Cela suffit, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'aire de battage d'Ornan le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel. Il se tenait entre la terre et le ciel avec, à la main, son épée dégainée tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent le visage contre terre. David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, porte donc la main contre moi et contre ma famille et n'inflige pas de fléau à ton peuple. » L'ange de l'Éternel ordonna à Gad de parler à David afin qu'il monte à l'aire de battage d'Ornan le Jébusien pour y ériger un autel en l'honneur de l'Éternel. David monta donc à l'aire, suivant la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils, qui étaient avec lui, se cachèrent. Il était en train de battre du blé. Lorsque David arriva près d'Ornan, celui-ci regarda et l'aperçut. Il sortit alors de l'aire et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de ton aire de battage pour que j'y construise un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que le fléau qui frappe le peuple soit arrêté. » Ornan répondit à David, « Prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui plaira. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le blé pour l'offrande, je donne le tout. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. » David donna 600 pièces d'or à Ornan pour l'emplacement. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel, et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il fit appel à l'Éternel et l'Éternel lui répondit en faisant descendre le feu du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange, qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'aire de battage d'Ornan le Jébusien, David y offrit des sacrifices. Le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse dans le désert et l'autel des holocaustes se trouvaient alors sur le haut lieu de Gabaon, mais David était incapable d'y aller pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel l'avait terrifié. 1 Chroniques, chapitre 22. David dit, « C'est ici que sera la maison de l'Éternel Dieu. C'est ici que sera l'autel des holocaustes pour Israël. »
Il fit rassembler les étrangers qui se trouvaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi beaucoup de fer pour les clous des battants des portes et pour les crochets, du bronze en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, et une quantité incalculable de cèdre. En effet, les Sidoniens et les Tyriens avaient amené beaucoup de cèdre à David. David se disait, « Mon fils Salomon est jeune et faible, et la maison qu'il s'agit de construire pour l'Éternel doit élever bien haut son nom et sa gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire des préparatifs pour lui. » Ainsi, David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela son fils Salomon et lui ordonna de construire une maison pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de construire une maison pour l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as mené de grandes guerres. Tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur, car tu as versé beaucoup de sang devant moi sur la terre. Tu auras un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'environneront. Salomon, voilà son nom, et je ferai venir la paix et la tranquillité sur Israël pendant sa vie. Ce sera lui qui construira une maison pour mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu connaisses le succès et construises la maison de l'Éternel, ton Dieu, conformément à ce qu'il a déclaré à ton sujet. Que l'Éternel veuille seulement t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, en te plaçant à la tête d'Israël, afin que tu respectes la loi de l'Éternel, ton Dieu. C'est alors que tu connaîtras le succès, si tu veilles à mettre en pratique les prescriptions et les règles que l'Éternel a données à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 3000 tonnes d'or, 30 000 tonnes d'argent et une quantité de bronze et de fer qu'il n'est pas possible de peser, tant il y en a. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu pourras encore en ajouter. Tu disposes d'un grand nombre d'ouvriers, de tailleurs de pierre, de charpentiers et d'hommes habiles pour toutes sortes de travaux. L'or, l'argent, le bronze et le fer sont en quantité incalculable. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël d'aider son fils Salomon. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? En effet, il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est soumis devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et construisez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera construite pour le nom de l'Éternel. 1 Chronique, chapitre 23. Âgé et rassasié de jours, David désigna son fils Salomon roi sur Israël. Il rassembla tous les chefs d'Israël, les prêtres et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites âgés de 30 ans et plus. On compta 38 000 individus de sexe masculin. David dit qu'il y en ait 24 000 pour diriger les travaux de la maison de l'Éternel, 6 000 pour officier comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers, et 4 000 pour louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. David les répartit en classes d'après les fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Pour les Gershonites, il y avait Laédan et Shimei. Fils de Laédan, le chef Jéhiel, Zétham et Joël, 3 en tout. Fils de Shimei, Shélomis, Aziel et Haran, ce qui fait 3. Ce sont là les chefs de famille de Laédan. Autres fils de Shimei, Jacat, Ziza, Jéhush et Beria. Ce sont là les 4 fils de Shimei. Jacat était le chef, et Ziza le deuxième. Jéhush et Beria n'eurent pas beaucoup de fils, et ils formèrent une seule famille dans le dénombrement. Voici les fils de Kehat. Amram, Jitséar, Hébron et Uziel, 4 en tout. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être consacré au lieu très saint, avec ses descendants, pour toujours. Il devait offrir les parfums devant l'Éternel, le servir et bénir pour toujours en son nom. Quant aux fils de Moïse, hommes de Dieu, ils furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershom et Éliézer. Fils de Gershom, Shebuel, le chef. Les descendants d'Éliézer furent Récabia,
le chef, et ses très nombreux fils. Éliézer lui-même n'eut pas d'autre fils. Fils de Jitséar, Shélomis, le chef. Fils d'Hébron, Jérija, le chef. Amaria, le deuxième. Jacaziel, le troisième, et Jécamiam, le quatrième. Fils d'Uziel, Miché, le chef, et Jishija, le deuxième. Voici les fils de Merari, Makli et Mushi. Fils de Makli, Éléazar et Kis. Éléazar mourut sans avoir de fils, mais il eut des filles qui épousèrent les fils de Kis, leurs cousins. Fils de Mushi, Makli, Éder et Jérémoth, ce qui fait 3. Ce sont là les Lévites en fonction de leur famille avec les chefs de famille, d'après le dénombrement qu'on en fit en comptant les noms des individus. Dès l'âge de 20 ans, ils furent affectés au service de la maison de l'Éternel, car David avait dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habitera pour toujours à Jérusalem. Ainsi, les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle ni tous les ustensiles destinés à son service. Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des Lévites âgés de 20 ans et plus. Chargés d'assister les descendants d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils étaient responsables des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des travaux liés au service de la maison de Dieu, des pains consacrés, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Ils devaient être présents chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel, et offrir continuellement devant lui tous les holocaustes qui lui étaient destinés lors des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, suivant le nombre fixé par la règle. Ils veillaient sur la tente de la rencontre, sur le sanctuaire et sur les descendants d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel.